Bonjour et bienvenue. Alors vidéo totalement improvisée puisque l'idée m'est venue en réalisant cette recette cette semaine. Donc on va réaliser une petite gelée pour mettre sur vos tartines avec un aliment que la plupart des personnes mettent à la poubelle. Alors tout a commencé pour ma part avec l'achat d'1 kilo de belles fraises. Donc après les avoir rincées, je les ai coupées comme on fait je pense pour la plupart afin de déguster comme ça en salade avec un tout petit peu de chantilly. Et une fois trié, voici ce qui me restait, donc les queues de fraises avec un petit peu de chair plus quelques fraises qui étaient un petit peu abîmées ou qui étaient en train de se gâter. Et là je me suis dit plutôt que de les jeter, et si on essayait d'en faire quelque chose. Alors j'ai commencé par les peser, j'en avais donc une centaine de grammes. Donc j'ai mis le double de leur poids en eau, c'est-à-dire 200 grammes pour ma part. Donc là on voit que l'eau arrive au même niveau que les fraises. Et j'ai lancé ça en cuisson, donc juste pour avoir un petit bouillon. J'ai mis en tout 30 minutes à 100 degrés. Donc moi voilà, je l'ai fait au Thermomix, mais il n'y en a pas besoin, vous pouvez faire ça à la casserole. Et pendant ce temps-là, j'ai mis à ramollir une feuille de gélatine dans de l'eau à température ambiante. Alors j'avais mis une feuille au départ, mais je vous conseille pour le même dosage que moi de partir sur une feuille et demie plutôt, vous verrez ça par la suite. Une fois ma gélatine bien ramollie, je suis venue la presser dans ma main afin d'enlever le maximum d'eau, puis je l'ai mise de côté dans un saladier en attendant que les fraises continuent d'infuser tranquillement dans leur eau. Et une fois la cuisson des fraises terminée, je les ai filtrées dans une passoire en versant le jus par-dessus ma gélatine. Et je les ai bien remuées afin de bien récupérer tout le jus, comme ça j'ai même pressé pour bien tout récupérer et ne rien jeter. Et là je suis venue verser par-dessus 50 g de sucre. Alors c'est parce que je voulais pas que ça soit trop sucré. On peut en mettre comme dans une confiture, c'est-à-dire pour 100 g, on aurait pu mettre jusqu'à 100 g de sucre. Et j'ai remué le tout avec un fouet afin d'obtenir un mélange homogène. Et là je suis venue le verser dans un pot à confiture. Alors il faut un pot bien propre, dans l'idéal stérilisé, surtout si vous souhaitez le conserver un moment. Après, je suis loin d'être une pro de la stérilisation, mais je sais qu'il y a pas mal de vidéos à ce sujet, donc si vous êtes intéressé, je vous laisse aller voir. On laisse ensuite refroidir tranquillement, puis on vient mettre tout ça au frais afin de faire prendre de la gélatine. Alors j'ai voulu vérifier le lendemain ce que ça donnait, et là comme vous le voyez à travers le pot, c'était encore bien liquide. C'est pour ça que je vous disais au tout début de mettre une feuille et demie de gélatine, puisqu'au départ moi j'en avais mis qu'une seule feuille. Donc pour rattraper ma bêtise, j'ai remis toute ma préparation à chauffer tranquillement, et pendant ce temps j'ai de nouveau fait ramollir une demi-feuille de gélatine, et ensuite je fais le même procédé que la veille. J'ai essoré ma gélatine, je l'ai mise dans mon saladier, j'ai reversé mon petit jus chaud par dessus et j'ai mélangé de nouveau afin de remettre en pot. Verdict le lendemain, est-ce que je vais avoir de quoi tartiner mes tartines? Eh bien oui, puisque cette fois, comme on le voit, ça a parfaitement bien pris, on a une belle texture. Donc il ne me restait plus qu'à tartiner tout ça et me régaler. À savoir qu'avec les queues de fraises, on peut aussi faire du sirop tout simplement, ou même une eau parfumée, puisqu'on aurait très bien pu s'arrêter à la première étape après l'infusion des fraises, sans rajouter ni de sucre ni rien. On laisse refroidir l'eau tranquillement après l'avoir filtrée, on met ça au frais, ça vous fait une eau aromatisée. Ou on peut aussi également juste sucrer cette eau sans la gélatine et reporter tout ça à ébullition afin de faire légèrement caraméliser le sucre. Et là on obtient un délicieux sirop de fraises. Enfin voilà, c'est des petites idées comme ça pour éviter de jeter, surtout quand on voit le prix des fraises. Encore que pour ma part, j'ai été agréablement surprise puisque je les ai eues à 7 € le kilo pour des fraises bio. Alors à savoir que normalement c'était des fraises soi-disant à confiture, en fait c'est juste qu'elles étaient bien mûres et qu'il fallait les consommer très rapidement. Donc voilà, pareil, si ça peut vous apporter une petite astuce pour consommer des fraises à moindre coût, je vous la partage avec plaisir.
J'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous tentez cette recette et si vous aimez ou pas ce genre de contenu. On termine donc sur cette jolie petite assiette de petit déjeuner. Alors la gelée, franchement, elle est très très bonne, hein. Elle est juste sucrée, juste comme il faut, enfin pour ma part. Ben, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.